Je vous le disais il y a quelques instants, cela fait 6 mois de guerre en Ukraine. Aujourd'hui, un triste et tragique jalon pour le secrétaire général des Nations Unies devant le Conseil de sécurité cet après-midi à New York, l'organe exécutif de l'ONU, où le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussi appelé dans un message vidéo la Russie à arrêter, je cite, son chantage nucléaire, à se retirer du site sensible de Zaporizhzhia où il y a la plus grande centrale d'Europe. 6 mois de guerre et 31 ans d'indépendance de l'Ukraine également aujourd'hui. Le président Zelensky, avant d'intervenir aux Nations Unies, a tenu à galvaniser le peuple ukrainien. Nous avons tenu bon pendant 6 mois. C'était dur, mais nous avons serré les poings. Nous nous battrons toujours pour notre destin. Après un si long combat, nous n'avons plus le droit de ne pas aller jusqu'au bout. Que considérons-nous comme la fin de la guerre? Avant, nous disions la paix, maintenant, nous disons la victoire. Le président Volodymyr Zelensky. Puis on ajoutera aussi cet élément de décor, ces carcasses de chars russes exhibées aujourd'hui dans les rues de Kiev, la capitale ukrainienne. Des rassemblements de soutien au peuple ukrainien également organisés en France comme à Lille, où nous serons dans le journal de 19h. Et puis le démenti de Total Energy après ces révélations du journal Le Monde, le géant pétrolier dément produire du kérosène pour l'armée russe. Le journal du soir avec l'ONG Global Witness accuse Total de ravitailler les bombardiers russes lâchant des bombes sur l'Ukraine, notamment à travers sa coentreprise Terneft Gaz, détenue à 49% par le pétrolier français et qui exploite un gisement en Sibérie.